Bonjour à tous, je suis Jessica du Domaine du Goût. On est aujourd'hui le 17 décembre. Je suis accompagnée de Jennifer Denisot. Hier, nous avons eu l'occasion de déguster le domaine La Ligière en Côte-du-Rhône. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité de déguster un Sancerre rosé. Alors, Jennifer, bienvenue. Merci beaucoup pour ton temps. Donc, je suis très, très contente d'être avec toi aujourd'hui et j'aimerais que tu nous parles un petit peu du coup de ton domaine. C'est à toi, Jennifer. Bonjour à tous, merci à vous de l'invitation. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir communiquer avec nos clients. En fait, le domaine de Niso, à la fois, c'est un vieux domaine puisqu'on est la sixième génération. Mon mari, Thibaut, est la sixième génération des Deniso. Et puis, à la fois, on a repris le domaine familial, nous, en 2016 où on a vraiment élaboré nos nouveaux logos, nos nouvelles étiquettes, etc. Et étant des grands passionnés de vin partout en France, il était important pour nous de mettre notre patte quand on est arrivé au domaine. Euh, voilà, Thibaut est arrivé, lui, en 2005. Il s'est vraiment occupé de tout ce qui est végétal. Donc, il a passé une dizaine d'années aux vignes à 100%. Parce que son papa était déjà encore là et que bon, c'était pas simple forcément de prendre sa place. Du coup, il a vraiment œuvré tous les jours aux vignes pour remettre le végétal comme lui il l'entendait, avec sa passion et sa minutie, je dirais. D'accord. Et puis en 2016, quand tout est arrivé et que c'était le moment pour lui de reprendre le domaine, voilà, on a créé notre logo qui après est décliné sur toutes les bouteilles. Euh, donc voilà aujourd'hui où on en est. Mes beaux-parents faisaient très très peu de bouteilles, donc on connaissait très peu le domaine de Niso parce que c'était vendu plutôt en grande quantité chez des négociants. Ouais. Et puis aujourd'hui, voilà, tout le travail qui a été fait en amont aux vignes euh, a permis, en tout cas aujourd'hui, de faire juste le petit clic final, c'est-à-dire de faire des vins qui, j'espère en tout cas, donnent de l'émotion et du plaisir à la dégustation. Ouais, j'en doute pas du tout. Jennifer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du côté conversion en bio? Quelle était l'idée de base? Pourquoi est-ce que vous avez voulu aller vers le bio? Alors, en fait, avant, on parlait de bio et tout ça. C'est vrai qu'il y a j'aime bien utiliser ce mot qui est le bon sens paysan. Hein. Euh, Tout simplement, du coup, c'est vraiment. Il y a eu toute une période, en fait, hein, où il ne faut pas dénigrer, où voilà, des chimistes sont venus en disant aux paysans, voilà, ça va être plus facile. C'était un métier très, très, très dur. Donc, quand on est venu leur dire avec ce produit-là, vous allez gagner du temps, etc., évidemment que les premiers venus étaient faciles. Donc, il ne faut pas dénigrer tout ce qui a été fait parce que je pense que c'était aussi une période où il fallait faire de la production. Ouais. Et voilà. Après, nous, aujourd'hui, par exemple, sur Sancerre, en plus, on a la chance d'avoir une appellation un peu voilà, qui a une notoriété. Et donc, ça nous permet de valoriser correctement les vins et donc de pouvoir aussi réutiliser, avoir plus de main-d'œuvre, parce que c'est Mhm. quand même le nerf de la guerre aussi. Ouais. Et c'est aussi beaucoup d'argent. La conversion bio, elle est vraiment faite depuis, je dirais, 10 ans, parce que tout ce qu'on a mis en place, enfin ce que Thibaut en tout cas a mis en place aux vignes, la façon de faire, etc., c'était toutes les étapes pour arriver au bio aujourd'hui. On n'avait pas spécialement envie d'être certifié. D'accord. On avait quelques petits doutes sur le côté bio, parce qu'en fait, c'est l'agriculture biologique. Après, en cave, etc., certains font un peu ce qu'ils veulent. Donc, on était un petit peu déroutés par ça. Et à la fois, on se dit que c'est évident, qu'on y est, donc pourquoi pas avoir la certification et pouvoir aller plus loin, philosophiquement parlant, en tout cas. D'accord. Très bien.
Bon, bah, super. Jennifer, on va peut-être passer à la dégustation. Je pense que nos clients s'impatientent. Ça peut être intéressant, oui. Ça peut être intéressant. Donc, nous allons ouvrir la case qui correspond à la case 17. Donc, c'est cette case-ci. Voilà, pour découvrir le vin du jour. Le numéro 17. Donc, je l'ouvre. Moi, j'ai déjà fait. Ça y est, très bien. Donc, je me sers. Ah, très belle robe, en tout cas. Hein. Oui, je vous montre peut-être la bouteille au final. Exact. Alors, voilà, vous voyez bien là? Ouais, on voit bien. Si tu veux peut-être un tout petit peu la rapprocher un tout petit peu plus. Voilà, impeccable. Ouais, on voit bien. Voilà. Super. Donc ça, c'est notre cuvée Domaine Ouais. en rosé. Alors, le rosé à Sancerre est un peu moins connu que, Ouais. que le blanc et le rouge, je pense en tout cas, parce qu'on en fait peu, tout simplement. C'est en fait du pinot noir qui est dans ce rosé. Et en fait, on fait la même technique que pour les vins blancs, c'est-à-dire qu'on presse directement après vendange. Donc, D'accord. on vendange tout à la main, nous, à la maison. Euh, et du coup, le pinot noir, c'est une baie qui est l'extérieur, la peau est noire, mais l'intérieur est blanc, en fait, voilà, la pulpe. Ce qui fait que quand on presse directement, on a un jus un petit peu blanc qui est issu, et vu qu'on presse, il y a les pigments de la peau qui viennent colorer ce jus. Bien sûr. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient, nous, notre rosé. Voilà, c'est un rosé de presse. D'accord. OK. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la couleur, du coup, de ce rosé, la robe? Alors, la robe, c'est vrai qu'elle est assez soutenue. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a de jolies couleurs. C'est uniquement parce qu'on... Alors, déjà, nous, on a une philosophie de cueillir les raisins vraiment à maturité optimale. Donc, l'idée, c'est comme un bon fruit ou une bonne pêche qu'on a envie de manger. On aime qu'on soit juteuse et sucrée. Donc, voilà, on va goûter dans les vignes et dès que le raisin est bon à manger pour nous, on le cueille. Du coup, le pinot noir a une maturité certaine. Et du coup, ça permet d'avoir de jolies couleurs naturelles Ouais, voilà, dans notre rosé. tout à fait. Très bien. On peut passer à la partie olfactive. OK. Alors là, l'idée, c'est qu'on conserve vraiment ce côté jus de fruits, c'est-à-dire, alors après, chacun va y voir un peu midi à sa porte par rapport à ses expériences et à son nez, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur un rosé plein de fruits, euh, rouge, mais plutôt léger, d'accord? On Ouais. peut avoir Ouais. quelques arômes euh, Un peu de, 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 fraise. Hein. de fraises, voilà, Ouais. exactement. C'est vraiment ça. Et en fait, pour le faire, sur cette cuvée-là, parce qu'en fait, on a trois parties à la cave. On a la partie inox, la partie béton et la partie bois. Pour le rosé, c'est 100% cuve inox. D'accord. Vraiment pour garder l'éclat du fruit. Vraiment, pas aller chercher de, de, de bois ou quoi que ce soit qui pourrait venir donner un goût que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'avoir un rosé sur le fruit frais et on va goûter en même temps par la suite, mais complètement sec. Ouais, Voilà. ouais. On sent bien, ouais, effectivement, les arômes de fruits frais. Hein, vraiment, ce Voilà, fruit rouge frais. Ouais. exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que la petite différence, et ça c'est intéressant, c'est que c'est fruité mais pas sucré. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment ça. OK, on va le passer en bouche. Donc voilà, on a ce fruit hein, Ouais, un peu ouais, croquant ouais. en bouche. C'est cette idée-là. Il ne faut pas oublier qu'on on est en plein mois de décembre, mais ce rosé appelle quand même le printemps.
hein. C'est à ce moment-là qu'on en vend le plus, en tout cas, et qu'on en consomme le plus. Parce que c'est vraiment le type de vin qui nous rappelle voilà, ce côté frais et en même temps ensoleillé. Donc, le Ouais. printemps lui va super bien. Et là, c'est bien pour le mois de décembre, ça nous réchauffe. Ça C'est nous ça, rappelle exact. Ça ces nous fait moments. penser Voilà, à ce au printemps qui printemps. arrivera. Exactement, exactement. Super. Qu'est-ce que tu conseilles comme température idéale de service? Alors, c'est vrai que moi, à la cave, quand je reçois les clients, je mets toujours à 8-9 degrés. Ouais. Ce qui permet, une fois que je les sers, de se positionner dans le verre et de se réchauffer tranquillement. Voilà, donc dans ces eaux-là, c'est pas mal. Ok, super. Et en Ouais. termes d'accord mets vin, tu le verrais sur quel type de plat? Eh bien, en fait, c'est un rosé qui permet de manger avec. C'est-à-dire que c'est pas un rosé fluet ou vraiment que pour l'apéro. Ouais. Évidemment, à l'apéro avec des petits bouts de crottin de chavignol, par exemple. Mm. Mais même sur un apéro dînatoire, par exemple, c'est un vin qui s'accorde avec beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Et donc, du coup, ça permet d'aller faire plusieurs accords. Après, on peut quand même manger avec parce qu'il y a quand même une belle structure. Ouais. Et donc, du coup, tout ce qui est viande grillée, tu vois, avec un petit peu d'herbes différentes, etc. Des petites patates au four tout simples, mais juste rissolées, sinon. Et en fait, on se fait plaisir. Il faut juste que ce ne soit pas un plat trop lourd. Voilà. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. En tout cas, il est vraiment, il a un goût de revenez-y, hein. Il est vraiment très, très agréable au nez, en bouche. Vraiment un très joli vin. Bravo. Bah, merci beaucoup. C'est gentil en tout cas. Merci beaucoup à toi, Jennifer. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à demain pour la prochaine dégustation. Merci beaucoup. À bientôt. Chin. Si.